ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Hey Allah al-Jami', vous êtes les bienvenus dans cette halaqa qui est une halaqa de préparation d'accueil du mois du Ramadan. Donc, comme vous le savez, on est à quelques jours du mois sacré, du mois béni. On est à quelques jours de cette grande saison de l'adoration. On est à quelques jours de ce pilier de l'islam, de ce quatrième pilier de l'islam qui est as-siyam, le jeûne du mois du Ramadan. Donc c'est un moment très important dans le cheminement spirituel du croyant. Donc tout musulman attend avec impatience le mois du Ramadan. As-salaf, as-salih, les pieux prédécesseurs, comme l'a révélé le Mu'alla ibn Fadl, rahmatullahi alayh, il priait, invoquait Allah Azza wa Jal pendant 6 mois pour qu'il puisse atteindre, vivre jusqu'au mois du Ramadan. Donc, subhanallah, ça c'est un privilège, c'est un bienfait. Et le musulman, quand il bénéficie d'un bienfait, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit remercier Allah Azza wa Jal pour ce bienfait-là. Il doit faire preuve de gratitude. Peu de mes serviteurs sont reconnaissants. Et vous savez, il n'y a pas pire que l'ingratitude, quelqu'un qui ne reconnaît pas les bienfaits. Alors, Allah Azza wa Jal, quand on l'adore, on doit l'adorer par Al-Hamd. Al-Hamd, c'est le fait de le louanger pour ses bienfaits qu'on ne peut pas nommer, qu'on ne peut pas, d'une certaine manière, cerner, pour être plus précis. Donc, si on voulait répertorier tous les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, on en serait incapable. Maintenant, il faut invoquer Allah Azza wa Jal pour atteindre ce mois. Ce qu'on va faire aujourd'hui, d'une manière générale, on va nous pencher sur l'accueil du mois du Ramadan et quelques erreurs à éviter. Parce que ce qui arrive chaque année, subhanallah, c'est qu'on est débordé. On est débordé parce qu'on est mal préparé. Et dites-vous que le mois du Ramadan, c'est un mois tellement précieux qu'il faudrait exploiter au maximum les jours et les nuits. Il ne faudrait pas que le mois du Ramadan se transforme en un mois où est-ce qu'on passe les journées à courir dans les marchés pour acheter, par exemple, les provisions ou ce qui est nécessaire. Il ne faudrait pas rater la dernière semaine ou les 10 derniers jours pour chercher des vêtements pour les enfants, pour préparer l'Eid. Et, subhanallah, après le 27, Laylat al-Qadr pour plusieurs personnes, alors qu'on sait très bien que Al-Kathir, plusieurs des savants disent que c'est une nuit qui soit se déplace dans les 10 dernières nuits, soit elle est une des 5 dernières nuits impaires. Même si Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu, il a juré que c'est la nuit du 27, mais plusieurs ont dit que ce n'est pas la nuit du 27. Rufi'a ilmuha. Il y a 2 musulmans, 2 compagnons qui se sont disputés, et le prophète allait leur dire laquelle est la nuit du destin, et elle a été levée. Donc il ne faudrait pas passer les 10 derniers jours ou la fin du Ramadan à courir à droite et à gauche. Alors, ce qu'on veut, c'est commencer le Ramadan d'une manière stratégique, bien exploitée, en faire un pivot de changement. Je vais commencer par ce hadith qui a été rapporté dans Sunan al-Nasa'i, hadith rapporté par Abu Hurairah radiyallahu anhu. Il a dit: Lamma hadara
Ramadan, lorsque le mois du Ramadan est venu, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète a dit Ataakum Ramadan shahrun mubarak. Mubarak. Nous tous, on veut le baraka. Donc, est venu à vous, le mois du Ramadan, un mois béni, un mois qui a de la baraka. Faradallahu azza wa jal, Allah a rendu obligatoire son jeûne. Donc, c'est pas une question que c'est recommandé, c'est obligatoire. On n'a pas le choix. Maintenant, il faudrait se poser comme question, qu'est-ce que le jeûne que veut Allah? Quel est le jeûne du prophète alayhi salatu wassalam? Kayfa kana siyam as-sahaba? Comment jeûner les compagnons? Parce que ce qui nous arrive, malheureusement, plus on s'éloigne des 3 premiers siècles, plus les actes d'adoration se transforment en tradition. Il faut faire très attention que l'acte d'adoration ne se transforme pas en tradition. Parce que pour que l'acte d'adoration soit accepté par Allah Azza wa Jal, ça prend 2 conditions sine qua non. La première, ikhlasun niyya lillahi Azza wa Jal. Donc tu ne le fais pas parce que c'est le Ramadan, tout le monde jeûne, je jeûne avec eux. C'est tout le pays qui jeûne, c'est toute la famille. Non, non. Faudrait, même al-fuqaha ne sont pas d'accord. Est-ce que tu dois avoir une seule niyya, une seule intention pour tout le mois, ou bien il faut l'avoir chaque nuit? Grande divergence entre les madahib. Juste pour vous dire que la question de... Et le prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il a dit? Man sama ramadan imanan wa ihtisaban. On va voir le hadith, Inch'Allah. Avec foi wa ihtisaban. Il calcule d'une certaine manière ou s'attend à la rétribution. Donc, le prophète alayhi sallam, il a dit, Allah a rendu son jeûne obligatoire. Tufattahu fihi abwab as-sama' wa tughallaqu fihi abwab al-jahim. Subhanallah, ça c'est quelque chose d'unique, un changement cosmique qu'on ne voit pas, mais que l'on ressent. Les portes du ciel, c'est-à-dire les portes du paradis, s'ouvrent. Et les portes de l'enfer se referment. Certains vont dire, comment vous dites qu'on ressent ce changement cosmique? On le ressent parce que, et je vais ajouter l'autre phrase du hadith, وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ. Donc, les pires parmi les diables, pas seulement les diables ordinaires, mais al-marada, les pires parmi eux, sont enchaînés. Là aussi, les savants ont divergé. Certains ont dit leur enchaînement est un enchaînement réel, avec des chaînes dans les pieds, dans les mains, donc ils sont vraiment enchaînés. D'autres, ils ont dit c'est un enchaînement qui n'est pas réel, mais c'est au figuré. C'est-à-dire que leur emprise sur les hommes est moindre. Pourquoi? Parce que les gens délaissent les bars. Je parle des pays musulmans, bien entendu, délaissent les péchés. Les gens reviennent, font tawbah, at-tarawih, les gens tiennent à prier en groupe. Et Cheikh Islam ibn Taymiyyah, subhanallah, lahu lafta tayyiba, ce qu'il dit, Cheikh Islam ibn Taymiyyah, il a dit Ash-shaytan yajri min bani Adam majra ad-dam. Le hadith authentique, lorsque le prophète alayhi salam a été vu avec la mère des croyants sortant après le Fajr, et 2 hommes, 2 compagnons l'ont regardé de loin, alors il leur a dit c'est Fulana bintu Fulan, il l'a nommé. Ils ont dit, Allah, ce qu'on va douter de vous? Il a dit, Ash-shaytan, Satan, yajri, il parcourt le corps de l'être humain comme le fait le sang. Alors, Cheikh Islam ibn Taymiyyah, il a dit, plus tu manges, plus le sang circule avec abondance, donc Iblis, Shaitan, peut facilement te tenter. Moins tu manges, plus tu es faible, plus tu t'assagis. C'est le jihad de Cheikh Islam ibn Taymiyyah. Alors, ce qui s'est passé, c'est que les portes du paradis sont ouvertes. Les portes de l'enfer les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées, les pires parmi les diables sont enchaînés. Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste nafsuka allati bayna janbayk, il reste ton âme. Donc c'est un mois de djihad avec ta propre personne.
C'est là où, bien sûr, il reste aussi shayatin al-ins, ceux qui vont tout faire, parce que cette année, malheureusement, dans la plupart des pays, il n'y a pas de tarawih, ou bien sont limités avec des groupes qui sont très réduits. Donc les gens vous savez, il y a des gens qui sont capables d'avoir un programme d'adoration seuls. Il y a d'autres, avec les gens, ils prient, ils sont pieux. Seuls, ils risquent de s'égarer. C'est pas parce qu'ils sont hypocrites. Non, il y a des hypocrites, certes, mais parce qu'ils sont encore faibles. Ils sont encore incapables de se contrôler. Donc, et premier niveau, c'est que tu rentres dans le groupe. Tout ça, les salat al-jama'a. C'est pour ça qu'on dit dans le Fatiha, Ihdina as-sirat al-mustaqim. Ihdina, guide-nous. C'est toi qui parles au singulier. Mais la guidance est plus facile en groupe. Parce qu'il y a un effet de socialisation. Et il y a un deuxième groupe, s'il est seul, il s'égare. Et comme dit le prophète, le loup dévore les brebis égarées. Et il y a d'autres qui peuvent non seulement ne pas s'égarer, mais qui peuvent, en étant seuls, influencer. Donc le frère, il est chez lui, non seulement il va faire tarawih, mais il va être l'imam, il va prendre le mushaf, yajouz hamluhu. L'imam Malik a rapporté que les meilleurs parmi eux, à Médine, portaient al-masahif pour al-tarawih. Donc ce n'est pas quelque chose qui est contre-indiqué, au contraire. Alors, il est préférable que tu saches l'ahkam pour que tu n'aies pas l'ahn jali, que tu ne changes pas le sens des versets. Donc tu écoutes un cheikh, par exemple Cheikh al-Manshawi ou le Husari, et que tu suis le jour, puis le soir, tu prends le mushaf et tu guides ta famille. Là, tu deviens quelqu'un qui non seulement va s'empêcher lui-même, il va faire le djihad contre lui pour ne pas s'égarer, mais en plus il va influencer positivement sa femme, ses enfants, son entourage. Alors, le prophète, toujours dans ce hadith, il a dit Lillahi fihi laylatun. Dans ce mois, il y a une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Donc, prier Allah dans cette nuit, c'est l'équivalent de 83 ans d'adoration. Plus que 83 ans d'adoration, comme vous le savez. Celui qui en sera privé va être un grand perdant. Alors, Al-Hafid ibn Rajab al-Hanbali, il a dit, ce hadith est ce qu'il y a de plus authentique dans la félicitation de l'approche du mois du Ramadan. Donc, tellement important que le prophète il est félicité d'avoir atteint ce mois du Ramadan. Alors, ça, c'est une saison d'adoration qui est bénie. Ça, c'est la première des choses. Donc, juste pour vous donner un exemple de ce changement cosmique, à maintes reprises, dans cette demeure d'Allah très modeste, on a eu, subhanallah, des personnes qui sont venues à Salat al-Fajr, qui sont venues de nuit, surtout dans l'Ashar al-Awakhir, lorsqu'il y avait l'atikaf, lorsque les gens prient toute la nuit, restent ici à lire le Coran, des gens qui cognent à la porte et qui viennent repentants. Et jamais je n'oublierai 3 jeunes qui sont venus me voir, les larmes dans les yeux, puis ils m'ont dit, vous ne pouvez pas imaginer les péchés qu'on a commis. On a tout fait. On est venu étudier ici et on s'est égaré. On n'a pas mis les pieds dans une mosquée depuis très longtemps. Et là, subhanallah, on sent que ça brûle. Une fois, subhanallah, il y a une jeune fille qui m'a appelé. Elle avait insisté auprès de ses parents pour se marier avec un converti. Ses parents étaient réticents. Elle a insisté. Et ce qui s'est avéré, c'est qu'il n'était pas réellement converti. Il ne faut pas généraliser, bien sûr. Je parle seulement d'une anecdote. Et pendant le mois du Ramadan, elle a trouvé en train de boire de l'alcool, il ne voulait pas jeûner. Et là, pendant le mois du Ramadan, elle m'appelle, subhanallah, les larmes aux yeux. Elle m'a dit, j'ai pu tolérer beaucoup de choses, mais pendant ce mois, je me sens souillé. Je veux me purifier, je veux retourner vers Allah Azza wa Jalla. Juste pour vous dire que Shahr Mubarak, subhanallah, c'est le moment où est-ce que on doit faire notre repentir sincère. Maintenant, les choses à ne pas faire dans l'accueil. Il y a 3 types d'accueil qu'il faut éviter. Et j'insiste, parce que des fois ça nous dépasse.
Le premier accueil, c'est accueillir le mois du Ramadan avec mécontentement. Dire la hawla wa la quwwata illa billah, les nuits sont courtes, les journées sont longues, je dois me réveiller le matin à 7h du matin pour aller travailler, j'ai les enfants amenés à l'école, je ne sais pas, j'ai des examens et je suis stressé, je travaille de soir. Accueillir le mois du Ramadan avec mécontentement. Le croyant ne doit pas accueillir Shahr Ramadan de cette manière. Ça, c'est parmi les pires manières parce que tu montres du mécontentement dans un mois qu'Allah Azza wa Jal a rendu, subhanallah, possible pour le croyant. Il a enchaîné les diables, il a fermé les portes de l'enfer, et toi, ta réaction, c'est que tu es mécontent. Au contraire, il faudrait éviter cela. Deuxième attitude à éviter, c'est l'indifférence. Et surtout chez les jeunes, même les moins jeunes. On est une communauté de, comme disent certains Français, les ma'labalish. Les gens te disent, ok, qu'est-ce qui va changer le Ramadan? Avant, je prenais mon petit déjeuner à 7h, maintenant je vais le prendre à 4h, 3h avant. Et j'allais au travail, puis je revenais, et je mangeais vers 5h, maintenant je vais manger vers 8h. Donc 3 heures avant, 3 heures après, rien qui change. C'est pareil au même. Et la vie continue. Ça va, le siyam, l'imaniyat, la foi, est-ce que tu ressens un changement? Rien qui change. Comme d'habitude, la vie suit son cours. Cette indifférence, subhanallah, ne doit pas exister chez le croyant. Il doit ressentir un changement. S'il ne ressent pas ce changement, il doit voir pourquoi. Il doit se poser comme question, pourquoi je suis indifférent pendant un mois? Ou est-ce que les gens sont plus propices à pleurer pendant salawat? Ou est-ce qu'ils reviennent vers Allah? Donc, le problème vient de mon cœur, de moi-même. Donc, mécontentement à éviter, indifférence à éviter, et troisième attitude à éviter, c'est l'attitude des consommateurs. Mois du Ramadan égale faire des courses, shibakiya, sello, makrob, hajb, raif. Donc, c'est ce qui ressort. Et même des jeunes, ils me disent, quand c'est le Ramadan, on le sait d'où? De la cuisine. On voit notre mère en train de dire à notre père, fais les achats. Et là, j'aimerais apporter une nuance. C'est sûr que le mois du Ramadan, certains islamophobes, certains orientalistes d'ailleurs, narguent les musulmans. Ils leur disent, vous prétendez jeûner et vous privez de tout, mais la nuit, vous faites non seulement la fête, mais vous mangez jusqu'à tomber malade. Et ceux qui font ces critiques n'ont pas tort. Ça existe cette tendance que les gens ont transformé le mois du Ramadan en mois de consommation, de surconsommation. Et je n'invente rien. J'ai posé la question sur le terrain, aux différents bouchers, aux marchés communautaires, et ils me disent, on fait de très bons chiffres d'affaires pendant le mois du Ramadan. Les gens consomment plus que d'habitude, alors que normalement, on doit consommer moins. C'est un repas principal à la rupture du jeûne, et as-sahur, un autre repas que tu fais avant l'aube. Donc, d'une certaine manière, deux petits repas, tu prends une petite collation, un café, un fruit entre les deux, mais sinon, c'est plus de 3 repas, pour ceux qui mangent 3 repas, bien entendu, qui sont la norme. On a demandé à l'un des salafs, on lui a dit, ar-rajul, celui qui mange un repas. Il a dit ça, c'est parmi il a dit celui qui mange 2 repas. Il a dit, c'est parmi les croyants. Il a dit, et celui qui mange 3 repas, il lui a dit, ça il faudrait lui faire ma'laf. Ma'laf, c'est pour gaver les bêtes. Les vaches, les bœufs, on leur met un grand entonnoir, on se met beaucoup de nourriture pour qu'ils prennent du poids. Parce que ils veulent vendre les bœufs, Allah le sait. Donc, ce qu'on disait, c'est que, mais j'aimerais apporter une nuance. Quand on dit qu'on ne doit pas transformer le mois du Ramadan en mois de la consommation, il y a des traditions qui ont un impact très positif sur nous et sur nos jeunes particulièrement. Et je donne souvent l'exemple du vendredi. El Jumu'ah au bled, c'est le couscous.
C'est ça le Jumu'ah. Pour beaucoup de personnes, ils prient le Jumu'ah, il revient, ils trouvent que toute la famille se réunit autour de ce plat. Et ce plat fait en sorte, subhanallah, de créer un attachement à ce jour. Chez plusieurs personnes, ils disent c'est le jour de la famille, le jour de... ils ne disent pas le jour... Si tu leur poses la question, tu vas faire un micro-trottoir en Algérie, Maroc, Tunisie, Jumu'ah, ça rime à quoi pour vous? Ils ne vont pas dire le jour Salat al-Nabi, parce on multiplie les salats sur le prophète sallam. Ils ne vont pas te dire c'est le jour parce qu'il y a 1 heure entre l'Asr et le Maghrib. Si tu pries Allah, il exauce ton invocation. Mais ils vont dire le Jumu'ah c'est le jour où il y a la prière, ou bien, deuxième réponse, le jour où il y a le couscous, où toute la famille se réunit pour manger. Dans le bon vieux temps, bien sûr, avant le stress actuel et tout. Alors, moi je vous dis que pour le Ramadan, le fait de préparer les enfants. Moi, mes enfants, à l'approche du Ramadan, ils commencent déjà à décorer la cuisine. Ils s'attendent à l'Eid. Marhaban bi Ramadan. Ils sont contents de ce mois où est-ce qu'ils savent qu'ils vont se réunir en famille, tout le monde va manger ensemble. Donc, d'une certaine manière, il faudrait nuancer. C'est vrai que ça ne doit pas se transformer en mode de la consommation, mais ça n'empêche pas qu'il y ait ces mets traditionnels qui, d'une certaine manière, marquent un attachement à notre religion. Et il vaut mieux que tu t'attaches à ces mets traditionnels que tu t'attaches au hamburger ou bien à la poutine ou à la pizza. N'est-ce pas? En plus que c'est du junk food, même au niveau culturel, il n'y a rien de mal à manger, à goûter de toutes les cultures. Mais comme je vous dis, il y a ta propre culture que tu dois aussi conserver et préserver. Maintenant, ces 3 manières d'accueillir le mois du Ramadan qu'il faudrait éviter, il y a aussi la manière qui est positive, la bonne. Ça, c'est 3 manières à éviter. Allah Azza wa Jalla, quand il a parlé d'Ahl Jahiliya, il a dit وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًا. Donc, Quraysh, comment ils accueillaient les saisons de l'adoration? Al-Muka, At-Tasfir, les sifflements. At-Tasdiya, At-Tasfir. Donc, Yasudduna an baytillahi azza wa jalla. Donc, d'une certaine manière, ils empêchent l'adoration, la prière. Comment? Avec les sifflements et les applaudissements. Faites attention. Pendant ce mois du Ramadan, ne soyez pas de ceux qui empêchent les gens de revenir vers Allah. Par n'importe quoi. Parce que vous publiez. Parce que vous organisez. Soyez des acteurs, des influenceurs, des acteurs du changement, et qui vont ramener les gens vers Allah Azza wa Jalla. Alors, maintenant, la bonne manière d'accueillir le mois du Ramadan, c'est sûr que la première, on l'a déjà dit, c'est invoquer Allah pour qu'on vive jusqu'au mois du Ramadan. Il y a des frères qui nous ont quittés dans les derniers mois, des chouyours qui nous ont quittés durant les derniers jours, et on ne sait pas si on va vivre jusqu'au mois du Ramadan. Alors, même s'il reste quelques jours, on est rendu au 27 Sha'ban, rien n'est garanti. Ça se peut que l'un de nous meure cette nuit. Donc, invoquons Allah Azza wa Jalla, As'Allah yuballighana Ramadan wa yubarik lana fihi. Donc, on invoque Allah. Deuxième chose, on remercie Allah de ses bienfaits. On doit être reconnaissant. Alhamdu wa shukr, la gratitude et la louange à Allah pour nous avoir fait vivre jusqu'à ce mois. Troisième chose, c'est la joie. Éprouver de la joie, al-farah, d'accueillir ce mois et ne pas être de ceux qui sont mécontents ou indifférents. Allah a dit قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Donc, subhanallah, yafrahu, فَلْيَفْرَحُوا, cette joie, on doit la ressentir. Aussi, et ça c'est le dernier point, le 4e dernier point dans l'accueil, c'est at-tawba, le repentir. Et faites attention, at-tawba, vous savez, Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayhi, quand il a écrit son fameux livre, Madarij as-Salikin, fi manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, il a parlé de manazil, les stations. Il parle de stations spirituelles. Il dit que le cheminement spirituel vers Allah Azza wa Jalla ne se fait pas avec les pieds, il se fait avec les cœurs. Rappelez-vous, dua d'Ibrahim alayhi salam. يوم لا ينفع مال ولا بنون
إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب salim, excepté celui qui va venir vers Allah avec un cœur sain. Alors, on va aller avec Allah avec notre cœur, pas avec nos pieds. Et ce cœur-là, il passe par des stations spirituelles. Ibn al-Qayyim dit, la première station, c'est le repentir, at-tawbah. Il a dit, at-tawbatu awwalul manazil, wa awsatuha wa akhiruha. C'est la première, celle du milieu et celle de la fin avant de quitter ce monde. فلا يفارقه العبد السالك ولا يزال فيه إلى الممات وإن ارتحل إلى منزل آخر ارتحل به واستصحبه معه ونزل به فالتوبة هي بداية العبد ونهايته وحاجته إليها في النهاية ضرورية كما أن حاجته إليها في البداية كذلك. قال تعالى وتوبوا إلى الله أي جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وتوبوا إلى الله جميعا. وتوبوا إلى الله جميعا. Donc repentez-vous tous. أيها المؤمنون, vous les croyants, لعلكم تفلحون. لعل للترجي. Pour que vous puissiez atteindre, subhanallah, le succès. Donc, at-tawbah, maintenant, plusieurs frères, tu lui dis, Akhi, il faut renouveler ton repentir. Il dit, Cheikh, il est en train de parler du repentir. Alhamdoulilah, moi, je ne bois pas d'alcool, je ne pratique pas de fornication, je ne suis pas un voleur, donc je n'ai tué personne. Je vais faire tawbah de quoi? Je suis un homme. C'est vrai que je ne suis pas parmi as-sahaba, parmi les compagnons. Je ne suis pas parmi les mujahidines. Je ne suis pas parmi les savants. Mais au moins, je n'ai rien à me reprocher. Alors, j'aimerais rapidement corriger cette fausse conception. Allah Azza wa Jalla dit وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Donc, celui qui ne se repent pas, voici les فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, les injustes. فَقَسَّمَ الْعِبَادِ, comme a dit Cheikh l'Islam Ibn al-Qayyim, il a divisé les gens entre ta'ib wa zalim li nafsi. Soit tu es un repentant, soit tu es un injuste envers toi-même. Maintenant, on se repent de quoi? Un, on se repent. Quand vous rentrez dans la mosquée, éteignez les cellulaires. Jazakumullahu khayran. Donc, ce qu'on disait, de quoi on fait notre repentir? On fait notre repentir des péchés, qui soient des péchés majeurs, kaba'ir, ou sara'ir. Alors, et dites-vous qu'on est incapable de répertorier nos propres péchés. Ça, c'est la nature humaine. On est, subhanallah, faible. On ne sait pas ce qu'on dit, on ne sait pas ce qu'on voit, on ne sait pas ce qu'on entend. Et nos péchés sont nombreux. Deuxième chose, on ne se repent pas seulement des péchés. On se repent de nos manquements. Et les manquements sont de deux types. Le premier manquement, لم نعبد الله حق عبادته. On n'a pas adoré Allah Azza wa Jal de la manière qui lui sied. On est tous, subhanallah, dans notre adoration d'Allah Azza wa Jal, défaillants. On n'adore pas Allah comme il mérite d'être adoré. Et ça, dites-vous tous, si on devait adorer Allah Azza wa Jal comme il lui sied, on se serait prosterné durant toute notre vie. Soyez sûr et certain. Et rappelez-vous celui qui a dit que je rentre au paradis avec mes actes, on a pesé un œil et il n'a pas donné, subhanallah, il n'a pas payé le prix de cet œil. Donc, et ça c'est la troisième chose de laquelle on se repent. On se repent aussi de nos manquements dans la reconnaissance des bienfaits d'Allah Azza wa Jal. On ne remercie pas Allah Azza wa Jal de ce qu'il nous a prodigué. Quand vous réveillez le matin, vous dites Alhamdulillah, الذي أحيانا بعد المساء. Donc quand tu te réveilles, tu dis Alhamdulillah, louange à Allah qui nous a redonné la vie après la petite mort qui est le sommeil.
Mais est-ce que tu remercies Allah pour cet air que tu viens de respirer, pour ce soleil, ces rayons qui rentrent par la fenêtre? Est-ce que tu remercies Allah Azza wa Jal de la santé? Est-ce que tu remercies Allah Azza wa Jal de voir tes enfants rire devant toi, d'avoir un toit, de voir tes parents encore vivants, de boire cette eau? Tu ne remercies pas Allah de tous les bienfaits qu'il t'a prodigués. Donc, quand on se repent de ces trois choses. Ayez ça à l'esprit. Je ne me repens pas seulement des péchés. Je me repens des péchés dans mon manquement à adorer Allah Azza wa Jal et dans le manque de remerciement, de gratitude envers le Créateur. Trois choses. Alors, ça c'est pour l'accueil du mois du Ramadan. Maintenant, rapidement, il faudrait rappeler à tout le monde pourquoi on jeûne. Vous savez, vous allez me dire que tout le monde sait pourquoi on jeûne. Croyez-moi, j'ai posé la question à maintes reprises, dans des concours, dans des tests, dans des cours. Et les réponses que l'on donne, les gens me disent pour ressentir la faim que ressentent les pauvres. Donc pour développer la compassion, l'empathie. Okay. D'autres ils me disent en jeûne le mois du Ramadan pour nous contrôler, pour faire djihad intérieur. D'autres me disent oui, le mois du Ramadan c'est le mois de la solidarité, l'entraide, de la famille, on se réunit, on pense zakat al-fitr aux pauvres. Tout ça c'est fawaid Ramadan. Ça c'est parmi les bienfaits du mois du Ramadan. Mais pourquoi on jeûne? Quelle est la raison du jeûne? Elle a été nommée. Et quand la raison d'une ibad, un acte d'adoration, est nommée, il ne faut pas le chercher ailleurs. Elle est nommée dans le Coran, bien entendu. Et ils ont dit, généralement, Allah Azza wa Jal ne nomme pas la raison derrière les actes d'adoration. Parce que tu dois les faire par soumission. Mais Allah nomme la raison derrière les comportements. Il te dit, si tu fais tel comportement, voici ce qui va t'arriver. N'est-ce pas? Comme pour al-khamr, comme pour le maïsir. Ce qui provoque, c'est al-baghdad. Donc, la dispute, l'animosité entre les gens. C'est nommé dans le Coran. Mais quand il s'agit, par exemple, des actes d'adoration, il ne nous donne pas la raison. Mais dans le cas du jeûne, la raison est là. Allah Azza wa Jalla dit, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyam, kama kutiba ala alladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. Donc, on jeûne pour développer at-taqwa, c'est-à-dire la piété. Et regardez, subhanallah, le mois du Ramadan, c'est le mois du développement de la piété qui est la crainte révérentielle, la crainte d'Allah Azza wa Jal. Et wallahi, nahnu bihaja ila hadhihi at-taqwa, fi tarbiyati anfusina wa fi tarbiyati abna'ina. On en a besoin. Sinon, on simule la piété, on fait semblant d'être pieux. Le mois du Ramadan, tu fais tes ablutions, tu rinces ta bouche, il faut éviter de gargariser l'eau et il faut éviter d'exagérer. Donc quand tu inspires l'eau, quand tu l'expires, il faut ne pas trop inspirer. Mais plusieurs frères, quand ils rincent leur bouche, ils crachent une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Il y a même un frère qui est venu me poser, pas un, plusieurs. Ils disent combien de fois je dois cracher après? Est-ce que la salive qui rentre, si je l'avale et je ressens le goût de l'eau, est-ce que j'ai rompu mon jeûne parce qu'il ne faudrait pas qu'une goutte dépasse mon gosier? Qui te regarde? Allah. Qui sait si la goutte d'eau va dépasser? Allah. Donc c'est ça l'entraînement. Tu es seul chez toi, tu as tout, le halal, ton épouse, les aliments, tu ne touches pas le halal. Tu ne touches pas le halal par adoration des Rabbil Alamin, au Seigneur du monde. Et ce développement de taqwa, plusieurs personnes rentrent rapidement dans la chambre de ses enfants, vérifient ce qu'ils regardent dans l'iPad, ce qu'ils regardent dans le cellulaire, à chaque fois. Oui, tu vérifies. Mais ça serait mieux que tu développes chez ton enfant la crainte d'Allah Azza wa Jal. Parce que si tu as développé cette crainte, si c'est que Allah yuraqibu, Allah le surveille, si c'est que les anges écrivent kullu saghiratin wa kabira, on a réussi. Et le mois du Ramadan, c'est le moment de développer ça, subhanallah, pour chacun de nous. Alors, ça c'est pourquoi on jeûne. Donc, on ne jeûne pas. Et dites-vous que la pire calamité, je le répète souvent, c'est que les actes d'adoration se transforment en tradition. أن تنقلب العبادات إلى عادات. نصوم كما يصوم الناس. Non. Et c'est pour tous les actes d'adoration, pour salat, pour le hajj, pour tout ce que tu fais, toujours ne pas oublier
qu'il faut connaître la raison et que donc ça c'est pour la question de pourquoi on jeûne. Maintenant, rapidement, le programme. Et je vais arrêter parce que c'est le temps de la prière et il y a aussi le couvre-feu. Pourquoi on rentre dans le mois du Ramadan sans préparation? Après, on pleurniche et on est déçu d'avoir manqué le mois du Ramadan. On est les auteurs de nos propres malheurs. Il ne faudrait pas que tu rentres non préparé. Il faudrait que tu aies ton programme. Les pères de famille qui m'écoutent, les jeunes qui vivent en colocataire qui m'écoutent, avant de commencer le mois du Ramadan, le jour, tu vas écouter le Cheikh Al-Houssari ou le Mencham en train de réciter le Coran, et la nuit, tu vas prendre le Mus'haf, ton épouse, tes enfants, et tu fais tarawih, des mini-tarawih, n'exagère pas. Si tu veux ajouter, ajoute seul, jusqu'à 40. Et le qawl alladhi alayhi jamahir al-ilm, c'est 20 pour tarawih. 20 courtes, ou, comme faisait le prophète sallam, 8, mais 8 vraiment longues. Alors Omar radiallahu anhu, quand il a fixé à 20, c'est pour alléger, pour qu'il y ait, après chaque 4, une pause. Et l'imam Malik, quand il a fait 36 à Médine, parce qu'il a dit que les gens de la Mecque, ils faisaient tawaf. Wa tawaf, il y a salat. C'est une forme de prière. Alors, programme, c'est au moins, si vous n'arrivez pas à faire le khatm du Coran dans le tarawih, au moins qu'il y ait, après l'iftar, chaque père de famille. Essayez ça. Wallahi, chez Moubarak. Avoir une série. Il y a par exemple une série de docteurs Al-Qunaybi. Rihlat Yaqin. Il y a même été sous-titré. Ça serait bien d'avoir une série, soit de sira, soit de renforcer la foi et de regarder cette série durant tout le mois du Ramadan. En famille. 30 minutes chaque soir. La femme, tu dis, laisse la cuisine, viens t'asseoir, toute la famille, 30 minutes, 15, 20 minutes. Donc, tarawih en groupe. Et avoir un programme. C'est pas parce que les mosquées sont fermées qu'on va manger et dormir. الرسول عليه الصلاة والسلام كان عمله ديما كما dit Aïcha radiallahu anha. Et أحب العمل, l'acte d'adoration le plus aimé pour Allah, c'est adwamu, qui est tout régulier, même si c'est un petit peu. C'est mieux que ces changements subis. Des fois, tu fais qiyam layl, des fois tu dors. Il vaut mieux faire chaque nuit 5 minutes de prière, 10 minutes de prière. Il vaut mieux faire chaque nuit quelques récitations que des fois lâcher et reprendre. Donc, Inch'Allah, pour le programme, on va vous en suggérer un ici à Masjid al-Sahaba. أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو البر الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك